Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Fallout Shelter, donc notre petite abri anti-écorcheur, on va dire, anti-nuisible, pour survivre avec notre petite colonie. On est toujours à 12 de résidents, je n'ai fait venir aucun résident depuis la dernière vidéo. J'ai juste farmé un petit peu mes salles et je ne les ai même pas encore améliorées, j'attendais de faire tout ça avec vous, comme ça on voit ça ensemble. Donc on a toujours ce bon vieux Jordan qui surveille la porte, Monsieur Morgan, et les autres qui travaillent. J'ai acheté des boîtes aussi, on va essayer de les ouvrir ensemble, enfin on va les ouvrir ensemble. Ça c'est des starter packs, j'en ai pris 3, on m'a dit que c'était vraiment bien. Donc on va voir ce qu'on a dans ces fameux starter packs. C'est parti pour une nouvelle. Alors première carte, nous avons de l'eau, 300. C'est pas mal, 300 vivres, c'est bien. 300 énergie. Je comprends le côté starter pack en fait, c'est vrai que c'est vraiment bien pour débuter. Par contre ma limite elle va pas jusqu'à là, j'espère que ce stack et que je me fais pas baiser à ce niveau là. Des Steampack 10, Radway 10, 3000 caps. Oh là là, j'étais content d'avoir farmé 2000 caps et là je reviens de ramasser 3000. Sachant que j'ai acheté 3 starter packs. Ça c'est cool, les Nuka-Cola. C'est de l'énergie, en gros, c'est une ressource qui s'achète avec de l'argent réel de base ou qui se récupère en mission, qui permettent d'accélérer le temps de plein d'actions, genre pour partir en mission, pour revenir de mission, pour améliorer les héros, etc. Les héros, pardon, les survivants. On utilise du Nuka-Cola et donc c'est vraiment une ressource très prisée. Carol Sultan, un résident rare qui a pas mal de perception et de chance, c'est vraiment pas mal. Oh, un deuxième Morgan avec cette fois de la force, de la perception et de la chance. Lui il va partir en mission parce qu'avec la force et la chance il peut me ramener des trucs vachement cool, des terres isolées. Un Mr. Andy, donc c'est une carte légendaire. Mr. Andy je crois qu'il ramasse sur un niveau et qui peut aussi partir en mission ou un truc dans le genre. Une créature légendaire, un chien légendaire qui augmente par 4 la vitesse de retour, ça c'est vraiment chouette. Et super, on a un résident légendaire, ça c'est super bien. Je vais déjà les placer avant d'ouvrir un deuxième colis. Alors, les animaux domestiques améliorent le quotidien de vos résidents, pardon. Les plus rares donnent de meilleurs effets. Assignez des animaux domestiques de la même façon que vous équipez des armes et tenues. Astuce. Certains animaux sont très utiles dans l'exploration hors de l'abri. Le chien que je viens gagner en fait partie puisqu'il va augmenter beaucoup la vitesse de retour. Donc on va commencer par Monsieur Andy. Donc on peut soit le mettre sur un niveau ou une salle et il travaille. Là j'ai 2 salles de farming, là une seule, donc il va venir ici en bas. Logiquement il ramasse sur tout le niveau sans que vous ayez besoin de cliquer. Ensuite on a ce charmant jeune homme qui était balèze, on va l'envoyer en mission donc on va le mettre là pour le moment. Abri surpeuplé, on y arrive. Donc je vais finir cette salle-ci qui était une salle de traitement des eaux du coup. On va la faire de 3 de large, le traitement des eaux c'est ici. Et donc je vais faire la technique dont je vous avais parlé avec un seul ascenseur et pas un ascenseur de chaque côté. Je perds un peu de temps sur les déplacements mais je vais gagner beaucoup en efficacité lorsque les écorcheurs vont venir foutre le sbeul chez moi. Donc on va construire ce qu'on avait dit, c'est des quartiers. Voilà. Avec les quartiers supplémentaires maintenant je vais pouvoir l'accueillir et le mettre en protection. Il est armé d'un pistolet laser rouillé. Ça c'est pas trop mal. Alors toi tu avais quoi? Oh toi t'as une sale arme aussi. Pas mal, beaucoup de perception, on va te faire travailler mec. Perception 10. Construisez une infirmerie pour produire des stimpacks et soigner les résidents blessés. Ensuite toi tu as beaucoup de charisme. Tu serais prête à faire des bébés très rapidement. Et tu viens avec pas mal de trucs, 25 stimpacks et 13 radaway, c'est vraiment chouette. Quand vous lootez un résident légendaire, non seulement il est cheaté, mais en plus il vous ramène plein de trucs. Elle ramène un pistolet, elle ramène des stimpacks, des radaway. Et ils ont des stats boostés, enfin c'est vraiment ouf. Je comprends pourquoi c'est utile les starter packs. Et du coup on va te faire travailler à la cuisine à la place de cette jeune femme rousse qui elle va venir travailler là. Comme ça tout le monde fait quelque chose et la porte est bien protégée. C'est juste dommage que je n'ai pas de tenue pour celui-ci, mais à mon avis il en trouvera en mission de toute façon. Donc voilà, on va ouvrir une deuxième... qu'est-ce qu'on ouvre maintenant? Un animal? Ah, on va partir sur un animal. Un perroquet, Coco le perroquet. Eh oui, en plus c'était Coco, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai dit ça au hasard. Et dégâts plus 2%, donc ça c'est les perroquets dont je vous parlais qui sont pratiques en défense. Donc on va le mettre ici. Ah j'ai le chien aussi. Donc Coco on va le mettre à l'autre parce que l'autre il va rester ici. Alors que lui il va partir dans les terres désolées juste après. Et donc on va y mettre le chien qui s'appelle Trench. Voilà, un joli husky. Donc ça c'est fait,
Envoyer les résidents dans les terres désolées pour qu'ils récoltent des capsules, tenues et armes. Oui, je sais. Oh, allez, tu vas partir. Donc, tu t'appelles Philippe Morgan. À ne pas confondre avec Philippe Maurice. Alors, quand j'envoie quelqu'un en mission, on peut l'envoyer avec des vivres. Enfin, des soins plutôt. Anti-radiation et des soins classiques. On va lui en faire partir avec des trucs parce qu'on va laisser en mission pas mal de temps. On va lui donner 5 et 5. Je pense que c'est pas mal pour une première exploration. Il est full force, il a pas mal de chance, il devrait ramener des trucs cool. C'est parti. Ah, pack de démarrage Voltec. Dynamisez votre abri avec tout ce qu'il faut pour bien entamer votre vie de souterraine. Le pack de démarrage comprend un résident légendaire, 2 résidents rares, un animal légendaire, un mystère Undead, Nuka Quantium et beaucoup de ressources pour l'abri. C'est le premier pack qu'on a ouvert avant le chien, avant l'oiseau. Donc on a eu bien le résident légendaire, c'est celui qui vient de partir. 2 résidents rares, c'est les 2 que j'ai assignés au sale et qui sont vraiment pétés. L'animal légendaire, c'est le chien avec lequel il est parti. Mr. Andy, c'est le petit robot que vous avez vu qui va ramasser sur tout un niveau de mon abri et défendre en cas d'attaque, je pense. Le Nuka Quantium, c'est le Coca-Cola qui sert à booster l'émission. Actuellement j'en ai 20. Et les ressources, comme vous voyez, je suis pété en ressources, je suis dans le vert complètement. Et du coup, oui, regardez, ça se stack. Donc quand c'est gagné dans des lots, ça permet de se stack au-delà de votre limite de base. Ma limite par exemple elle est de 100, 100 et 150. Et là je suis à 337, 400, 342 et 310. Donc ça se stack et ce n'est pas perdu, ça c'est plutôt pas mal. Donc là on n'est pas trop mal. Je vais ouvrir... On a encore pas mal de thunes, hein. Franchement on est bien. Je vais améliorer cette salle-ci. Je vais agrandir le restaurant. Derrière le restaurant... Pardon, je voulais pas faire ça. Derrière le restaurant je vais reconstruire une infirmerie, tiens. Une petite infirmerie pour débuter, j'en ferai une plus grande plus tard. Donc ça c'est une bonne chose de fait. On va construire, on va améliorer aussi le générateur. Oh, je viens de terminer une quête, on va voir ce que c'était. Encore une boîte, ça c'est cool. 50 caps. 50 caps, ça paraît tellement dérisoire à côté des 3000 qu'on a ramassé dans le premier pack. Non, je voulais construire du coup le générateur. Donc on a un générateur de 3, c'est le plus grand. Une salle des eaux de 3 et un restaurant de 3. Donc nos 3 ressources principales, on a des grandes salles. Donc ça c'est très bien. Il va falloir qu'on trouve plus de résidents pour peupler tout ça. On est à 15 sur 30 donc on peut y aller en résident. Je sais qu'il y a une radio normalement qui attire les gens. Le problème c'est qu'elle attire aussi les pillards. Je sais pas si elle attire également les écorcheurs etc. Mais je sais qu'elle attire les pillards dans l'abri. Donc tant que j'ai pas une bonne défense dans mon sas, je vais éviter de construire la radio. De plus qu'apparemment elle ramène pas beaucoup de gens. Le mieux c'est de faire des bébés, le problème c'est d'éviter la consanguinité. Donc il faudrait mettre un homme pour pas mal de femmes à faire des bébés. Faudrait trouver l'homme qui est le mieux en stats. Par exemple Karl il a beaucoup de perception, c'est intéressant. Et je vois personne qui se démarque vraiment. On va ouvrir un deuxième pack pour essayer d'avoir un légendaire homme pour lui faire des bébés. On va ouvrir un deuxième starter pack. Alors nous avons 300 d'eau, 300 de vivres, 300 d'énergie, 10 steam pack, 10 radaway je pense, oui, et 3000 caps. Donc ça c'est dans tous. Ensuite on a le Nuka Cola dans tous. Alors notre résident rare, le premier c'est un homme PEA, c'est pas mal. Deuxième résident rare, EC. Lui il est plus pour les missions etc. Il a du charisme mais il a beaucoup de chance et d'endurance, donc pour les missions c'est cool. Le Mr. Andy qu'on a à chaque fois. Et là ça va être le survivant légendaire je pense. Non, le chat. Visez auto désolé x4, c'est super. Donc maintenant c'est le résident légendaire. Ouh, il a l'air tellement vieux Alistair. Mais il est pété hein. PCIA, il est complètement pété. Il va faire des bébés avant de décéder de vieillesse. Donc clairement lui on va l'envoyer dans une salle. Ici il va faire des bébés. Avec toutes les femmes. Oh, j'ai eu aucune femme ce coup-ci. Mais avec toutes les femmes, il faut qu'il fasse des bébés. Voilà. Ensuite on va combler les salles qui se sont fait vider. Ah 10 c'est pété. Et 6 c'est pété. Le monsieur Andy qu'on a récupéré on va le mettre au premier niveau. Vu que l'autre il n'y a pas moyen. Voilà. Donc logiquement, vu que j'ai que 2 niveaux et qu'il y a un Andy sur chaque niveau, ça se gère tout seul l'abri si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Les autres ambitions ça donne quoi? Alors lui il est parti depuis 4 minutes, il a encore rien trouvé. Lui il est parti depuis 42 minutes vu que je l'avais relancé et
Et il a ramené déjà 100 caves, donc c'est pas mal. Et il est encore en vie, en pleine santé. Il a encore un Radaway au cas où. Donc regardez, là c'est fini. Normalement il va ramasser la salle, le petit robot. Donc voilà, il va jusqu'au milieu de la salle et puis il ramasse pour moi. Donc là la salle se gère toute seule, c'est vraiment pas mal, hein, c'est super chouette. Qu'est-ce que je pourrais construire encore maintenant vu que je suis pas mal en caps? Une réserve, ça va servir à stack les trucs. Laboratoire, il me conseille de construire un laboratoire. Par contre, le laboratoire, je vais le faire de 3, de 2 ici au bout. Ou de 3, faire un grand laboratoire. Je pense pas que ça serve à grand chose. Je vais peut-être faire un étage de réserve. Parce que je sais que c'est vite un problème. Ah, mais on a déjà débloqué le bureau de superviseur, ça c'est bon ça. Ça c'est super bien. Si je le mettais là, là. Félicitations, vous avez construit le bureau de superviseur. Vous pouvez maintenant envoyer des équipes de résidents en dehors de l'abri pour accomplir les quêtes. Des quêtes, pardon. Pour accéder à la liste de quêtes, sélectionnez le U-Boy. Au commencement, tuez le rat de cafard luminescent et terminez votre entraînement. Alors, qui est-ce que j'envoie? Mais Alistair, il devait faire des bébés. Même si t'es complètement pété, Alistair, je vais te laisser copuler. Voilà, ils ont pas mal de stuff. 600, on fait 2 chacun. Commençons la quête. Lorsqu'ils partent en mission, vos résidents quittent l'abri automatiquement. Ok. Il est motivé, il est motivé. Donc ça va être la première mission, on va bien voir ce que ça donne. Bah, ils sont bien stuffés hein, pour une première mission. Merci aux box qui vont vraiment aider à avoir des personnages corrects. Parce que les débuts sinon c'est assez difficile hein. Ben voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah, cliquez sur l'état isolé pour ouvrir le journal de quête. Accélérer contre 10 quantium. Ça coûte cher. Donc là ça permet de faire la quête en instantané et de pas attendre qu'elle se charge. Ah mais ils vont arriver épuisés à la mission. Alors, explorez les lieux en faisant glisser les résidents de nouvelles pièces en cliquant sur l'endroit où vous souhaitez qu'ils se rendent. Attaquez des ennemis en cliquant sur un résident puis un ennemi. Vous pouvez aussi maintenir votre curseur sur le résident et le faire glisser jusqu'à l'ennemi. Pour effectuer le coup critique sur la coche lorsqu'il apparaît, oui ça ok. Coup critique, il faut du temps, c'est une jauge qui se remplit, bref. Donc on va rentrer là. Sachant qu'il y a des petits trucs qui brillent, je peux les ramasser. Cette salle est complètement vide. Là il y a un truc qui brille. Une petite voiture, donc ça c'est tous des composants qui servent à fabriquer les armes et les tenues plus tard. Troisième salle. Toujours rien. Une veste. Peut-être que ça serait mieux qu'un bleu de travail. Voilà. Pour l'émission, hein, pour ce qu'ils faisaient à l'abri, c'est clair que... Ouh, là on a des cafards. Bon bah voilà, pas fait long feu le cafard. Le cafard avait un ventilateur. Et oui, il faut survivre à la chaleur dans les terres isolées, même quand on est de la vermine. Ensuite, on monte. Toujours rien. C'est la première mission, donc c'est normal qu'elle soit très simple. C'est juste pour expliquer le principe des missions. Ouais, mais avec les armes que j'ai eues dans les trucs, c'est vraiment... Ouh. Ça se gère tranquillement. Les premières missions se passeront facilement grâce justement, comme je le disais, aux armes que j'ai pu avoir et aux survivants que j'ai pu avoir. Parce que vous voyez que les survivants que j'ai eu hors des packs sont pas ouf du tout, hein. Il faut du temps pour que ça s'améliore. On peut améliorer leurs compétences aussi avec des salles d'entraînement bien spécifiques, mais ça prend beaucoup de temps. Donc avoir déjà des personnages assez balèzes, ça aide. Le voilà le luminescent. Bon ben voilà, il a pas fait long feu. On va quand même faire la dernière salle, voir ce qu'il y a. Bah y'a rien, il y a juste des trucs à ramasser. Un petit colt, pas mal. Donc là la mission est terminée. Je clique dehors. Pas sûr. Là peut-être. Voilà. Tuer le rat de cafard luminescent, c'est coché. On a terminé donc cette mission. On va rentrer à l'abri. Voulez-vous vraiment? Oui, donc je pouvais aussi quitter sur l'extérieur de
On ramène une queue de billard, un pistolet 32 rouillé et une tenue de soirée. Au cas où je voudrais faire un petit bal de promo ou quelque chose dans le genre. Utilisez du Nuka Quantum pour regagner instantanément l'abri. Donc là ils sont rentrés très vite mais... Ah donc ça c'est la rareté de ce qu'ils ramènent. En vert c'est normal tout simplement. En bleu c'est un peu mieux et en jaune c'est légendaire. Donc ça c'est rare et en jaune ce serait légendaire. On peut vendre les objets communs, donc tout ce qui est vert. Mais pour le moment non, c'est ma première mission. On récolte tout. Le bric-à-brac sert à fabriquer des armes et des tenues dans les ateliers. Je n'ai pas encore d'atelier. Espace de stockage faible. Et oui, je n'ai pas de stockage. Je n'ai pas construit de stockage du tout. Bon, il faut que je construise du stockage. Votre réserve contient tous les objets trouvés dans les terres isolées ou les boîtes à sandwich. Cliquez sur l'icône sur le pinboy pour afficher les objets stockés. Juste ici. Non, c'est pas ça. C'est là. Ici, vous pouvez gérer vos armes et tenues. Donc, armes, tenues. Et le bric-à-brac qui sert à fabriquer des choses. Et les animaux, dont un qui n'est pas assigné. Eux, ils sont en train de rentrer une mission ou ils sont déjà rentrés peut-être. Toi, tu ne travailles pas. Hop, va travailler. J'ai pas une tenue qui améliore le S. Non. Le P, c'était dans quel... Ici, le A, c'est ici. Donc toi on va te mettre une tenue qui va améliorer beaucoup ton agilité. Ce qui fait que tu travailleras beaucoup mieux et que la salle fournira des choses beaucoup plus rapidement. Il a déjà mis 2 sur 3 femmes enceintes donc ça va, il est au taquet. Toi tu peux retourner travailler. Toi tu peux aller faire des trucs de soins. Toi tu vas te faire engrosser. Et voilà, la troisième va tomber enceinte. Donc on aura 3 bébés demain, 4 bébés même, il y en avait déjà une. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous avez vu comment se passait la première mission, comment on faisait pour faire des bébés. Faut savoir qu'il y a de la consanguinité qui est prise en compte dans le jeu. Donc faut pas faire des bébés entre n'importe qui parce qu'ils refusent tout simplement. C'est mieux ça que de faire des bébés un petit peu spéciaux. Donc voilà, c'était Freaky Franky pour le deuxième épisode de Fallout Shelter. Je vais fermer un petit peu entre deux, comme d'hab je vais pas trop construire sans vous. Je vais attendre de pouvoir être mieux placé et faire des salles de fitness etc. pour améliorer les compétences. Je sais pas encore ce qu'on verra dans le prochain épisode, mais ça sera à vous de voir dans les commentaires ce que vous avez envie de voir. Je vous dis à la prochaine, c'est Freaky Franky. Bonne matinée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et ciao.